Alors, la scénarisation pédagogique et didactique. Donc, comme vous avez vu jusqu'à maintenant, en traitant la situation de problème, en rapport avec la gestion des apprentissages, à chaque fois, on dit comment on doit procéder. Alors, cette façon de procéder, justement, lors de la gestion des apprentissages, c'est une sorte de scénarisation. Mais c'est une scénarisation pédagogique et didactique. C'est un terme qui est emprunté au 7e art, c'est-à-dire le cinéma, etc., qui a aussi été emprunté de l'éthique, la technologie de l'information et de la communication, qui, par des moyens techniques, peuvent scénariser un phénomène à travers des images ou bien à travers un schéma, etc., comme la subduction, l'obduction, le volcanisme et tout. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que cette scénarisation pédagogique et didactique. Pour ceci, je vous propose cette situation, bien la dernière situation de formation, c'est la situation de formation 5. Le contexte dit: le scénario pédagogique emprunté au domaine de l'audiovisuel revêt des sens variés en didactique des disciplines scientifiques. Dans son sens le plus courant, il désigne la formalisation d'un cours, d'une séquence pédagogique ou bien d'une intervention didactique par le découpage des savoirs en unités, reliées ensuite pour pouvoir faire sens, selon Henri, Kant et Charlie. Les supports sur lesquels vous allez travailler, donc c'est un article sur la scénarisation en pédagogie, auquel je vous invite à lire attentivement et comprendre son contenu. Et à travers cette analyse ou bien cette lecture de cet article, vous allez devoir répondre à ces consignes. Ces consignes, bien sûr, c'est la tâche que je vous confie. Alors, la première sous-tâche, c'est formuler une définition du terme scénarisation et scénario pédagogique, ou bien pédagogico-didactique, comme vous voulez. Deuxième sous-tâche, c'est identifier les avantages de la scénarisation en pédagogie. Troisième sous-tâche, c'est préciser les fonctions d'un scénario pédagogique didactique. Alors, concernant la structuration de cette situation de formation 5, je vous propose, avant de continuer le visionnement de cette vidéo et de cette structuration, essayez tout d'abord d'interagir et de résoudre la situation de formation numéro 5 d'une façon individuelle, tout en effectuant une production. Et après, vous allez revenir sur la vidéo pour vous situer. Alors, qu'est-ce que c'est que le scénario pédagogique? Le scénario pédagogique, c'est formalisé par écrit, par document écrit, par fiche technique, par exemple, le déroulement d'une intervention. Produit, c'est un point de vue d'enseignant qui devient un concepteur pédagogique et didactique. C'est lui qui élabore cette fiche technique du scénario pédagogique pour formaliser son acte. Donc, c'est une fiche technique pédagogico-technique, déroulé prévisionnel pédagogico-didactique, et c'est un storyboard ou scénario-image, notamment pour la conception de formation en auto-formation sur support vidéo ou informatique, etc. Il correspond au déroulement détaillé de chacune des séquences didactiques et constitue un guide pour l'enseignant. Je pense que je vous ai déjà expliqué ceci lors de la séance présentielle. Sa qualité de construction est l'assurance d'une meilleure intervention. Plus l'enseignant donne de l'importance à cette fiche technique de scénario pédagogico-didactique, plus sa préparation est concise et finalisée, plus il a l'assurance qu'il va faire une meilleure intervention en termes de gestion des apprentissages. Écrire un scénario pédagogique, pourquoi? C'est pour garantir la qualité de la prestation, de la part de l'enseignant bien sûr. Pas d'improvisation hasardeuse,
Préparer sa prestation en la formalisant, c'est faire preuve de professionnalisme et de la préoccupation de rechercher la satisfaction des élèves. Alors, plus on se montre compétent, opérationnel, facilitant les tâches aux élèves, l'accès au savoir des élèves, etc., plus on gagne la satisfaction de nos apprenants. Deuxième élément, c'est contractualiser sur un contenu, c'est-à-dire fixer l'intervenant, qui est l'enseignant, valide le scénario afin de vérifier qu'il est bien en cohérence avec l'analyse des besoins des élèves en termes d'apprentissage, en fonction aussi des programmes scolaires et des niveaux scolaires. Troisième point, faciliter l'atteinte des objectifs. En fonction d'objectifs et d'un public donné, quels sont les messages essentiels à faire passer et comment, sachant qu'il faut composer aussi avec les contraintes de temps, d'espace, etc. Et on a discuté en long et en large ceci. Se mettre en sécurité lors de sa prestation. Le fait d'éviter l'improvisation hasardeuse, le fait d'être prêt pour affronter la classe et les élèves en classe, bien sûr, on a une sorte de sécurité lors de l'intervention. Lorsqu'on a bien préparé sa leçon, on est moins anxieux et donc plus présent au groupe. Le scénario permet aussi de ne pas perdre le fil de son intervention, de ne pas négliger ou oublier des séquences ou bien des passages, de ne pas se faire dépasser par le temps, donc ici il rentre la gestion du temps, d'atteindre les objectifs fixés. C'est un filet de sécurité rassurant. Écrire un scénario pédagogique, pourquoi? Toujours, donc c'est pour organiser la leçon au plan matériel, donc réservation d'un vidéoprojecteur, disposition particulière de la salle, adaptée aux méthodes pédagogiques, choix d'un site d'observation, etc. Capitaliser. Garder la mémoire pour soi-même et pour l'organisme de l'enseignement et l'apprentissage. Cela présente de multiples avantages. Gain de temps pour la conception lorsque l'intervention se reproduit. Seuls quelques réajustements sont à apporter au scénario existant et c'est comme ça qu'on gagne ou bien qu'on acquiert de l'expertise et de l'expérience professionnelle. La transférabilité, c'est-à-dire un scénario bien détaillé, opérationnel, peut être mis en œuvre par des enseignants différents. Donc un scénario, c'est plutôt une trame, une fiche technique, une mise en scène pédagogico-didactique, un parcours, processus d'enseignement-apprentissage, un processus de création ouverte, souple, un projet à mettre en œuvre que le réalisateur, qui est l'enseignant bien l'enseignante, marque de sa personnalité, et un appel à inventer, à prolonger, à innover en termes de profession d'enseignant. Donc la pédagogie et la didactique dans le scénario. Donc les indicateurs qui nous montrent que le scénario il a un rôle pédagogique et didactique à la fois, c'est que il est centré sur l'apprenant, il est centré aussi sur l'apprentissage en interaction avec l'enseignement, avec l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre. Il transforme l'apprenant en acteur de ces apprentissages, et ils mettent en place un parcours de découverte et de redécouverte, et ils balisent le parcours sans le verrouiller, et ils sont interactifs, les scénarios, ils favorisent la réflexivité, etc. Donc ici, c'est un petit peu une stabilisation sur les principales fonctions, ou bien relation entre la pédagogie, la didactique et le scénario pédagogico-didactique. Alors, ici, on a deux paradigmes, donc, dans le scénario pédagogique, on a deux paradigmes. Le paradigme de l'enseignement et le paradigme de l'apprentissage, comme on va le voir. Tout d'abord, commençons par le paradigme de l'enseignement. Donc, c'est une relation enseignant-enseignante, apprenant-apprenant, au pluriel. Donc, cette relation, elle est frontale.
Elle est potentiellement dominatrice, centrée sur la construction des savoirs, avec un grand S, même avec les MI, c'est-à-dire les médias images, ou bien l'éthique, la technologie de l'information et de la communication, ou bien aussi les mythiques. Mythique, c'est méthode informatique et technologique de l'information et de la communication. L'enseignante donne le mauvais exemple s'il abuse avec ces outils-là. Donc c'est pour cela qu'il faut, dans le cadre du paradigme de l'enseignement, qu'il faut utiliser ces nouvelles technologies avec, avec bienveillance et d'une façon modérée. Le paradigme de l'apprentissage, c'est le centrage sur l'acte d'apprendre. Alors, c'est transmettre un minimum d'informations, parce que, comme on l'a déjà explicité et partagé, on doit inciter l'élève tout d'abord à faire des redécouvertes, à structurer à travers les tâches qu'il accomplit ce qu'il va apprendre. Et en dernier lieu, l'enseignant va enrichir ce que l'élève découvre, ce que l'élève propose, ce que l'élève partage comme idée, etc. Fournir un encadrement important, donc ça va de soi. Le fait de laisser l'élève chercher, etc. et de l'aider en fin de compte, c'est un encadrement. Donc, problématiser les situations d'apprentissage. Donc, l'élève n'apprend pas directement, mais c'est à travers la résolution de problèmes. Apprendre à évaluer le degré d'exactitude des informations consultées, c'est-à-dire l'élève, lorsqu'il consulte les résultats, les interprète et fait des déductions et des conclusions. Donc, il est dans le cadre de l'évaluation du degré d'exactitude pour être convaincu et accepter les apprentissages proposés. Alors, la confrontation des deux paradigmes, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme interaction. Donc, le paradigme enseignement, le paradigme apprentissage. Donc, le paradigme enseignant, il met l'accent sur l'acquisition de connaissances, alors que le paradigme d'apprentissage développe des compétences. L'enseignement développe l'automatisme, c'est-à-dire c'est comme qu'on crée des robots. C'est pour cela qu'on pose des questions de restitution, etc. Donc les réponses à des questions complexes dans le cadre de l'apprentissage. La mémorisation, l'enseignement travaille la mémorisation, alors que l'apprentissage, il travaille la création de relations. C'est-à-dire, c'est la mémorisation, mais c'est une mémorisation opérationnelle et diversifiée. Donc c'est la structure mentale. Donc l'enseignement permet l'accumulation d'informations, alors que l'apprentissage permet la transformation des informations en connaissances viables et transférables. L'association des connaissances les unes aux autres, la juxtaposition, alors que l'apprentissage permet l'intégration des connaissances dans des schèmes cognitifs. Et bien sûr, le paradigme enseignement met l'accent sur l'activité en classe, c'est-à-dire ce que doit faire l'enseignant. Confrontation des deux paradigmes toujours, mais ici on va voir les activités en classe. Alors dans le cadre du paradigme enseignement, l'activité en classe c'est à partir de l'enseignant, c'est lui qui propose. La fréquence élevée d'activité d'exercitation, c'est-à-dire il exerce l'élève à comprendre, à mémoriser, à stocker l'information. Et il établit uniquement des relations purement didactiques, d'ordre vertical, depuis l'enseignant vers l'élève. Alors que l'activité en classe, selon le paradigme d'apprentissage, c'est à partir de l'élève, c'est-à-dire chaque fois on donne l'initiative à l'élève, dans le cadre de la gestion des apprentissages, à partir de projets de recherche, c'est-à-dire le fait de proposer des situations et des tâches à accomplir par l'élève. Donc ces tâches constituent à réaliser soit des projets, soit des recherches d'informations, soit de résoudre des situations problématiques. Et finalement, bien sûr, on crée ce qu'on appelle des relations interactives entre les élèves et l'enseignant.
Les principales fonctions du scénario pédagogique, donc il y a 6 principales fonctions. La première, c'est une fonction de prescription des activités d'apprentissage, comme l'étude de cas, résolution de problèmes, de projets, etc. Donc l'enseignant prescrit ce qu'il doit faire et ce que va faire l'élève aussi. Fonction de régulation de l'apprentissage et d'assistance, donc c'est le suivi pédagogique. Fonction d'organisation des traces d'activités d'apprentissage via des indicateurs, donc progression des tâches, on passe du plus simple au plus complexe, du concret à l'abstrait, et aussi on gère le temps de réalisation, etc. Fonction d'observation et d'évaluation, alors l'observation et l'évaluation, surtout l'évaluation formative, diagnostique et formative. Fonction d'aide et de soutien, c'est-à-dire les scénarios pédagogiques nous permettent de déceler les points faibles des élèves et bien sûr et les lacunes. Donc ça nous permet aussi de les aider et de les soutenir pédagogiquement et didactiquement. Et bien sûr, il a une fonction d'autorégulation pour l'enseignant. Une fois que l'enseignant opérationnalise ou bien met en œuvre son scénario pédagogico-didactique, bien sûr, il va avoir des traces de ce qu'il a fait, et comme ça, il peut, s'il refait la même leçon, s'auto-réguler. Alors, en termes de cadrage théorique